Très bien, donc on va aborder la deuxième partie du cours sur le test du Ki 2. Il y aura une troisième partie, je ne sais pas quand, dans 15 jours, je ne sais pas à quelle date on se revoit. Donc voilà comment ça va se dérouler. En fait, quels sont quels sont ceux parmi vous qui ont déjà vu cette partie-là, test du Ki 2? Non. Ok, d'accord. Ok, alors c'est parti. On va donc commencer par l'aspect théorique. Alors l'aspect théorique, c'est ceci. Vous inquiétez pas, je vais vous le détailler, d'accord? Alors voilà l'aspect théorique. En fait, on veut on veut faire la comparaison de deux distributions. On veut faire la comparaison de deux distributions. Par exemple, si je prends cet exemple-là, vous voyez, si je prends cet exemple-là, dans le but de vérifier si un dé est bien équilibré, une machine lance le dé 1000 fois et on observe le nombre de points sur la face visible du dé. Donc en fait ici, sur les 1000 observations, le numéro 1 est apparu 180 fois. Le numéro 1 est apparu 180 fois. Le numéro 2, 167 fois. Et le numéro 6, 150 fois. Donc grâce au Ki 2, on va pouvoir effectuer un test pour vérifier si notre dé, bien sûr avec un seuil de risque, on se réserve une marge d'erreur. On va vérifier si ce dé est équilibré ou pas. Autrement dit, est-ce que ce dé est normal? Un autre exemple qu'on va traiter, si par exemple on vous dit une étude sur la création d'entreprise vise à vérifier s'il y a une variabilité au cours de l'année. On observe par exemple 52 créations d'entreprises en 2007. Et la distribution selon les saisons est la suivante. 10 en été, 21 en hiver, en automne, 8 en hiver et 13 au printemps. Et donc on va effectuer un test au seuil de 10% pour vérifier s'il y a une fluctuation dans l'année. Un autre exemple que l'on va traiter, par exemple, on vous dit un croisement entre rose, rouge et blanche a donné en seconde génération des roses rouges, des roses roses et blanches. En seconde génération, on prélève un échantillon de 600 roses et on a trouvé les résultats suivants. Donc 141 rouges, 315 roses et 144 blanches. La question est celle-ci, au risque de 5%, peut-on affirmer que les résultats sont conformes aux lois de Mendel, selon lesquelles on devrait avoir 25% de fleurs blanches, 25% de fleurs rouges et 50% de fleurs roses? Et enfin, troisième exemple, qui dit ceci, avant d'effectuer, donc ça vous concerne directement, avant d'effectuer une enquête de satisfaction, une entreprise de service estime que 60% de sa clientèle est satisfaite, elle estime que 25% le sont moyennement et que 15% ne le sont pas du tout. L'échantillon suivant est-il compatible au seuil de signification de 5%, puis de 2,5% avec cette hypothèse? Voilà en fait ce qu'on va faire comme test. Donc ce n'est pas du test du Corona, mais c'est le test du Ki 2. Ok. Alors, on va commencer par le premier. En fait, l'idée c'est celle-là. L'idée c'est celle-là.
l'idée, c'est de dire, ici, ce sont des valeurs qui ont été observées. Valeurs observées. 180, 167. On lance le dé 1000 fois. Et on a relevé ces valeurs-là. Donc, valeurs observées. Donc, que j'appellerai tout à l'heure les OI. Donc, ça, c'est les valeurs observées. O pour observer. Donc, ici, c'est O1, O2, O3, O4, O5, O6. D'accord? On va maintenant calculer les valeurs théoriques. Que j'appellerai TI. Grand TI. Est-ce que vous me suivez? On va calculer donc les valeurs théoriques que j'appellerai grand TI. Et quelles seraient d'après vous les valeurs théoriques ici? Dans le cas du D, quelles seraient d'après vous les valeurs théoriques? Est-ce que quelqu'un a une idée? Très bien. En fait, les valeurs théoriques, c'est à chaque fois, puisque le D, on veut tester si le D est équilibré, on va donc calculer 1/6 de chacune de ces valeurs. Donc les valeurs théoriques, c'est tout simplement 1/6 de 1000. Est-ce que ça va? Chacune des TI, c'est 1000 divisé par 6, puisque la probabilité d'avoir un 1, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir un 1, c'est 1 sur 6. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, puisque le D est comment? Il est supposé être équilibré. C'est ce qu'on va essayer de tester. Est-ce que ce D est équilibré ou pas? On va donc calculer les valeurs théoriques. Et ça fait combien? 1000 divisé par 6. Ça fait 300. Ah bon? Ok. Ça fait 166,7. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, l'idée, c'est de dire, est-ce que ces valeurs théoriques, s'écartent trop des valeurs observées? On va mesurer les écarts. On va mesurer les écarts et pour ça, on va calculer la différence OI moins TI. Par exemple ici, 180 moins 167, 167 moins 166, 158, etc. Vous remarquerez que ces écarts-là sont tantôt négatifs, tantôt positifs. Si j'en fais la somme, je peux trouver une valeur qui est égale à 0. Pour justement se passer du 0, au lieu de chercher un écart algébrique, on va faire un écart au carré. Mais attention, il faut comprendre ceci. Si vous avez une valeur, vous avez une valeur qui fait 10 et qui passe à 11, l'écart est de 1. L'écart est de 1. Donc si on cherche l'écart, ça fait 11 moins 10 sur 10, ça fait une augmentation de 10%. Mais si la valeur ici, elle fait 1000, et que vous augmentez aussi de 1, l'augmentation n'est plus de 10%. Vous comprenez ou pas? L'augmentation n'est plus de 10%. Elle est de 1 sur 1000, c'est-à-dire elle est de 1, elle est de 0,1%. Là, vous vérifierez. Autrement dit,
il faut, il faut il faut pondérer cet écart-là. C'est la raison pour laquelle on va diviser cette valeur-là par l'effectif théorique correspondant. Et bien sûr, on va faire la somme de tout ce calcul. Bien sûr, rassurez-vous, ce calcul-là, on le fera sur notre feuille de calcul. Alors, vous me suivez jusque-là? Alors, si je présente le tableau différemment, voilà comment les calculs vont se présenter. Donc j'efface, et je vous montre comment les calculs vont se présenter. Je fais simplement pas toutes les opérations, j'en fais quelques-unes. Donc ici, ça c'est la face du dé. Alors, là j'ai la face, là j'ai les OI, là j'ai les TI, là j'ai les TI, là j'ai les TI moins OI, là j'ai les TI moins OI au carré, et là j'ai les TI, les OI moins TI au carré, le tout sur TI. Donc voilà la légende. La légende, c'est celle-ci. Ici, j'ai OI. Bon, je peux écrire les faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai les valeurs observées, les OI, 180, 167, 158, 210, 135 et 150. Et là, je vais calculer les TI, l'effectif théorique. On ne met jamais ici une fréquence, on met toujours un effectif théorique. Et vous m'avez dit que ça fait 166,7. Arrondi. Etc. C'est bon? Etc. OK? Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je le fais autrement. Merci, Igno. Merci. Alors, là, j'ai TI. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais OI moins TI. Sans, quelqu'un peut me faire l'opération juste pour que je fasse au moins une opération. Donc là, 180 moins 113, merci. Et celle-ci, c'est 0 combien? C'est 0,3, c'est ça? OK. Et là, je vais avoir une valeur négative, n'est-ce pas? Et là, je vais avoir une valeur négative. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais OI moins TI au carré. Voilà, je fais le carré de tout ça. Et j'aurai forcément que des valeurs positives. Et ensuite ici, je fais OI moins TI au carré sur TI. Est-ce que ça va? Donc je vais faire, le carré ici c'est combien? 13,3 au carré. Ça fait 100 combien? 169 combien? 13,3 au carré. Merci. 177. OK. Et ici, vous faites quoi? Vous faites OI moins TI au carré, c'est-à-dire 177,77 divisé par quoi? Par TI. Est-ce que vous m'avez compris? Je répète, vous faites ce carré-là
divisé par TI. Et bien sûr ici, à chaque fois, on va faire la somme. Ok? Donc là, j'ai calculé ceci. C'est ce qu'on appellera l'indicateur d'écart, DOPS, l'indicateur d'écart, D observé, qui sera égal à la somme alors j'ai mal mis le signe somme, je vais juste le corriger, est égal à la somme, je vais commencer plutôt par le signe somme, somme I variant de 1 à P, donc I va varier ici de 1 à 6, ici I va varier de 1 à 6, il va varier de 1 à 6, et je vais écrire mon rapport, valeur observée moins valeur théorique correspondante au carré sur la valeur théorique. Ça, c'est mon indicateur d'écart. Alors, est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il n'est pas important? Et on va le mesurer grâce à la table du qui 2. Et bien sûr, on va le mesurer en fixant ce qu'on appelle un seuil de risque. Donc ici, le seuil de risque est de 5%. Alors bien sûr, on peut utiliser une table, mais pour nous, on va utiliser le tableur Excel pour afficher donc le... Alors je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que vous avez suivi les étapes? Ok. Ok. Alors maintenant, est-ce que je vais trouver... Je vais juste regarder une seconde. Donc ici, on a trouvé l'indicateur d'écart et je me fixe un seuil de risque, par exemple 5%. Je vais prendre ma table et dans ma table, donc là j'efface pour que vous puissiez voir, j'efface ce que j'ai écrit avant. Voilà. Ici, il y a deux choses que vous lisez. Ah. Donc ici, première chose, vous lisez deux paramètres, N, et vous lisez P. D'accord? Ici, le 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de degrés de liberté. Et là, c'est la probabilité associée. Vous voyez? Donc là, ici, vous avez une zone. J'explique. On va mettre en place notre test tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer plus en détail. On va donc avoir une hypothèse nulle. On va avoir une hypothèse nulle qu'on appelle H0 contre l'alternative H1. On a calculé l'indicateur d'écart qui est égal à la somme des OI moins TI au carré sur TI. On va trouver une valeur. Ici, notre série de tout à l'heure, elle avait combien de lignes? Elle avait 6 classes, puisque on avait des faces de 1 à 6, n'est-ce pas? Donc, il y avait 6 classes.
Pour trouver le nombre de degrés de liberté, pour lire la table, le nombre de degrés de liberté, il faut faire le nombre de classes P. Là, dans mon estimation, dans mon estimation théorique, je n'ai fait appel à aucune loi de probabilité. Je n'avais à estimer aucun paramètre. Mais sinon, pour trouver le nombre de degrés de liberté, vous faites le nombre de valeurs moins le nombre de paramètres à estimer. Toujours moins 1. Nombre de valeurs moins le nombre de paramètres à estimer, moins 1. Le nombre de valeurs pour nous, c'était 6. On avait combien de paramètres à estimer? Aucun. Par conséquent, le nombre de degrés de liberté est tout simplement égal à 6 moins 1, 5. Donc ici, le nombre de degrés de liberté se lit ici. 5. Je veux calculer, faire un test au seuil de 5%. 5%, c'est ici. Et je lis la valeur à l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Et la valeur que je lis 10, 11,07. Je lis 11,07. Ça, c'est le petit c, c'est cette petite frontière. Là, c'est 11,07. Deux possibilités. Si mon indicateur d'écart est inférieur à 11,07, c'est-à-dire que s'il est de ce côté, on accepte H0, c'est-à-dire on va conclure en disant que le D est équilibré. Est-ce que vous m'avez compris? Le 11,07, c'est notre indicateur théorique. Indicateur d'écart théorique. Est-ce que c'est bon? Et on va le comparer à notre indicateur calculé, celui-là. Est-ce que ça va? Deux possibilités. Ou DOPS, d'accord? C'est un choix. Pourquoi 5%? On fait un choix. On peut faire 5%, on peut faire 10%, on peut faire 98%. Est-ce que c'est bon? C'est vous qui choisissez le seuil de risque. Il faut que DOPS soit inférieur pour accepter H0. Il faut que DOPS, d'observer l'indicateur d'écart, doit être inférieur à la valeur, à l'indicateur théorique, qui est égal ici à combien? Qui est égal ici à combien? À 11,07. Qui est égal ici à 11,07. Donc là, je vous donne un aperçu global. Vous allez voir après, les choses sont relativement simples. C'est pour que vous ayez une vision. Ici, bien sûr, en réalité, le test du QI2 est très utile pour tester si une distribution, si une loi de probabilité suit une loi binomiale, suit une loi de Poisson, suit une loi normale, suit une loi exponentielle. Donc là, on va simplement tester des situations dans lesquelles le calcul de l'effectif théorique se fait sur la base d'opérations très simples, comme le cas du D. On estime qu'un D équilibré va générer le 1 avec une probabilité de 1 sixième, le 2 avec une probabilité de 1 sixième, etc. Donc ici, une fois que j'ai calculé le DOPS, je regarde si mon DOPS est inférieur à 11,07. S'il est inférieur à 11,07, ça veut dire qu'il est dans cette région. On appelle ça, je l'écris ici, on appelle ça, cette zone-là, celle-ci, on l'appelle la zone
d'acceptation, zone d'acceptation de H0. C'est-à-dire, on va supposer que notre distribution, que notre D est équilibré. D'accord? Donc, zone d'acceptation de H0. Et cette partie-là, donc ça c'est H1, ça c'est la zone de rejet de H0. Autrement dit, on accepte H0, on accepte notre hypothèse nulle que si Dops est inférieur à petit c. D'accord? Et on rejette H0 si Dops est supérieur à petit c. Est-ce que c'est bon? Oui, parce que alors il faut retenir. Après, c'est trop de théorie, n'est-ce pas, Abibatou? Ici, il faut retenir que lorsque on fait du Ki2, on va déterminer le nombre de degrés de liberté. Ici, je répète la formule, c'est le nombre de classes moins le nombre de paramètres à estimer moins 1. Nombre de classes moins le nombre de paramètres à estimer moins 1. Peut-être que je l'écrirai tout à l'heure différemment. Donc ici, comme on n'a estimé aucun paramètre, donc le nombre de degrés de liberté, c'est n moins 1, c'est-à-dire 5. OK? Alors, OK. Alors j'efface et je reviens à ma situation, à mon cas général. Donc ça, on va faire le calcul tout à l'heure pour voir. Hein. On va calculer tout à l'heure, on va utiliser Excel pour voir quel est l'état de notre D. Et si vous voulez, on revient à l'aspect général. Hein, vous aurez plus de facilité à comprendre ce qui est écrit là. Donc voilà ce qui est écrit là. Soit grand X une variable aléatoire définie sur une population oméga. On dispose d'un échantillon non exhaustif, extrait de cette population. C'était le cas du D tout à l'heure. On va donc tester l'hypothèse nulle. X suit une loi théorique. Comme je vous l'ai dit, cette loi théorique, ça peut être une loi de binomial, ça peut être une loi de Poisson, ça peut être une loi normale. OK. Au seuil de risque alpha. Les effectifs observés sont O1, O2, OK. O1, O2, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a K valeur. Ça veut dire qu'il y a K classes. Et les effectifs théoriques que l'on aurait, après, il faut calculer les effectifs théoriques si X, si on aurait, non, que si, pardon, on va calculer après les effectifs théoriques que l'on aurait si X suivait exactement la loi théorique. Comme pour le D, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Et on calcule T1, T2, Tk. Donc on va calculer donc la loi théorique supposée s'il n'y avait pas de fluctuation d'échantillonnage. C'est-à-dire si la différence, elle n'est pas due à un problème de fluctuation d'échantillonnage. Est-ce que la différence est significative en fait? On veut vérifier si notre différence est significative. Donc, on va travailler avec la variable aléatoire grand D, ce qu'on appelle l'indicateur d'écart, qui est égal à la somme des OI moins TI au carré divisé par TI, bien sûr, I allant de 1 à K. Tout à l'heure, le I va aller de 1 à 6. D'accord? Donc, la variable D suit la loi du Ki2. Alors, à K moins P moins 1 degré de liberté. Qu'est-ce que c'est K? K, c'est le nombre de classes. Tout à l'heure, on avait combien de classes? 6 classes. Petit p, c'est le nombre de paramètres estimés. Si par exemple on veut tester une loi de Poisson, le seul paramètre à tester, c'est le paramètre lambda. Donc il y a un paramètre. Si on veut tester une loi normale, on doit estimer la moyenne et on doit estimer l'écart type. Donc petit p, c'est 2. Dans le cas d'une loi de Poisson, petit p, c'est 1.
Dans le cas d'une loi normale, petit p, c'est 2, etc. Moins 1, toujours moins 1. Donc, dans notre cas, K, c'était combien? 6. Le nombre de classes, c'est 6. P, c'est 0. Moins 1. Donc, ça fait 5 degrés de liberté. D'accord? La région critique. Rappelez-vous, la région critique. Quand j'ai la table du qui 2, la région critique, là c'est petit c, c'est cette région-là. La région critique du test ou région de refus, de rejet de H0. Et l'intervalle qui va de C à plus l'infini. D'accord? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Oui, je répète pour le nombre de degrés de liberté. Dans votre cas, vous n'aurez pas à estimer des paramètres. Vous m'entendez? Dans votre cas précis, vous n'aurez pas à estimer des paramètres. Donc pour vous, le nombre de degrés de liberté, ça va être effectivement K moins 1. K étant le nombre de classes. Il y a 6 lignes, il y a 6 valeurs, donc c'est 6 moins 1. Est-ce que ça va? J'ouvre juste une petite parenthèse en disant simplement que aucune des classes ne peut contenir un effectif inférieur à 5. Donc si jamais une des classes a un nombre inférieur à 5, il faut les regrouper. Mais ça, ce ne sera pas notre cas. Hein, mais c'est juste une parenthèse. Donc là, vous avez compris la région critique du test ou région de refus de H0 et l'intervalle de C à plus l'infini, où petit c est une constante lue dans la table du qui 2, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, telle que, vous voyez, cette probabilité-là, la probabilité que le qui 2, soit supérieur à C est égale au seuil de risque. Donc ici 5% dans notre cas. Donc ça, c'est la zone de refus. Ça, c'est la zone de refus. D'accord? Ça, c'est la zone de refus. Vous me suivez, ça va? Vous allez voir, ça va être très simple quand je vais prendre un exemple. D'accord? C'est très difficile de faire ça, ce type de cours comme ça pour la première fois. C'est vous, pour ceux qui voient ça pour la première fois. Mais vous allez voir que l'utilisation est relativement simple. Alors, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'indicateur d'écart, DEOPS. Et on va le trouver ici, sur l'échantillon. Critères de décision. C'est ça qu'il faut comprendre. Si DEOPS, si l'indicateur d'écart est placé de ce côté, vous voyez, s'il est placé de ce côté, eh ben, ça veut dire qu'on est dans la zone de rejet. On rejette H0. Si en revanche, DEOPS est dans cette région-là, donc inférieur à C, on accepte H0. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà comment ça fonctionne. Ça va? Alors, maintenant, je vais vous montrer. Je vais remettre la table. D'accord? Ok, j'ai remis la table. C'est bon? Ok. Vous allez ouvrir une feuille Excel. Vous me suivez ou pas? Vous allez ouvrir une feuille Excel. On prend juste un exemple. Je prends cet exemple-là. Je prends 5 degrés de liberté. D'accord? Je prends alpha égale 0,5%. Et on a dit que le qui de théorique, c'est 11,07, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Vous avez noté tout ça? Je répète, le nombre de degrés de liberté 5, le nombre de degrés de liberté 5, le seuil de risque, donc on veut tester au seuil de risque de 5%, donc 5%, donc ça fait 11,07. Je vais maintenant ouvrir Excel pour essayer de retrouver cette valeur. Alors,
je me mets dessus. Donc là, je vais effacer tout ça. Je vais prendre, je me mets ici, ça fait rien, ok? Ou alors j'ouvre une autre feuille. Non, je vais ouvrir une autre feuille. Ok, je me mets ici, c'est bon? Je me mets ici. Je me mets ici, je vais grossir un petit peu. Je vais augmenter la taille pour que vous puissiez voir, voilà. Voilà, et voilà. Et là, je vais vous montrer comment on calcule donc l'indicateur d'écart, le Qui2 théorique. Je fais fx, vous me suivez ou pas? Vous suivez ma démarche en même temps? Allez, ouvrez Excel, je vais vous montrer comment on calcule le Qui2 théorique. C'est-à-dire je ne vais pas utiliser la table, je vais utiliser Excel pour ça, d'accord? On y va? Donc, vous ouvrez votre feuille, vous mettez ici, n'importe où. Toujours la fonction fx égale, d'accord? Fx. Hein, la fonction fx. OK? Et là, dans la série, vous allez trouver le Qui2 inverse. Voilà. Le Qui2, loi du Qui2 inverse. Vous le voyez? Tout le monde voit ça? Loi du Qui2 inverse. Vous y êtes? Je reprends. Je reprends. Je me mets ici. J'appuie sur égal ou bien la fonction fx. N'est-ce pas, Binat? D'accord? J'appuie ici. Fx. Voilà, c'est bon? Et je vais chercher le Qui2, loi Qui2 inverse. C'est bon? Loi Qui2 inverse. Est-ce que ça va? Tout le monde le voit? Non? Bintat? C'est bon? OK. Je fais OK. Je fais OK. Et ça m'ouvre une... Voilà, ça me fait... Alors, ici, attention, je ne vais pas rentrer 5%. C'est comme ça. C'est Excel, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer 5%, puisque mon seuil de risque est de 5%. Je vais rentrer 95%. Donc, je vais rentrer 0,95. Vous me suivez ou pas? Je vais rentrer 0,95. Si je me dis 10%, si le seuil de risque est de 10%, d'accord, je rentre 90%. Nombre de degrés de liberté, on a dit combien? 5. Nombre de degrés de liberté, 5. Et on retrouve bien le résultat tout à l'heure. On retrouve bien le 11,07. Oui, Bintat, qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Peut-être que la feuille de calcul... Qu'est-ce que tu ne vois pas? Dis-moi. Je t'écoute, Bintat. Vas-y. I'm listening to you. Speak up, please. Bintat. Speak, please. Je disais, monsieur, je trouve pas en fait Qui2 dans la fonction fx. J'arrive pas à la trouver dans la barre. Il faut choisir ça. Alors, quand tu fais fx, dans les fonctions, mets-toi sur statistiques. Est-ce que tu as ce tableau-là? Choisis statistique ici, dans la catégorie. euh, Vas-y. euh, Remets-toi sur... ouvre déjà fx, à taper, d'accord? Est-ce que tu as cette fenêtre-là déjà? ok, d'accord. Je suis juste.
Désolé, hein. C'est bon? Juste écran. Ok. Ah, je galère là. Hop là. Normalement, c'est bon. Alors, désolé, monsieur, Il hein. n'y a pas de souci, non, mais aucun problème. Alors, dans statistiques, ok, Voilà. nickel. Après, soit tu déroules, soit tu tapes L, la lettre L, L, voilà, et puis après, ça va t'amener vers la loi du qui 2 ou un truc comme ça. Loi Ok, inverse, voilà. Loi inverse, voilà. d'accord. Loi inverse, voilà, ici. Loi inverse. Ok. Une fois que tu es Et là-dessus, alors, tu choisis donc au seuil de 5%, tu choisis 0,95, d'accord? ok, d'accord, ça Et marche nickel. après Merci, monsieur. le nombre de degrés de liberté, 5, et puis tu as ta valeur, ok? Ok, super. Merci, monsieur. Ça roule. Donc, Rizlan, tu voulais parler? Parce que là, j'ai pas vu ta main levée. Bindat, c'est bon. Oui, Rizlan, tu veux parler? Non? Ok. Si, she's too shy to speak. Ah, c'est... Allez-y. Aka, Akarine. Ok. Alors, ok. Je t'écoute. Allez, Kari. Oui, moi, en fait, j'ai essayé de faire le Wacky 2 Comment? et je trouve 1,14. Ben, t'as pas dû faire ce qu'il faut. Est-ce que tu as pris la loi qui de inverse? Wiki 2 inverse 0,95 point virgule 5. Ah non, pas point virgule 5. 5. 5 degrés de liberté. Oui, mais point virgule Ah oui, d'accord. entre J'ai 4 eu peur. J'ai eu peur. D'accord. Ok. Ok. Euh, et je et on m'a demandé la valeur de K. Ok. Alors maintenant, on va prendre sa feuille de calcul. Alors, est-ce que je vais les écrire ici sur le côté. Est-ce que quelqu'un peut me les dicter après? 180, etc., etc. D'accord? Vous me le dicterez après. Ok. Alors, donc, je reprends mon premier cas ici. Je vais ouvrir une feuille Excel. Alors, tant qu'à faire, ah, donc on va reprendre notre série. Alors, donc on a dit ici la face. On a dit ici 1, 2. Ok. Alors tout ça, on va mettre en gras. Pas trop ce format-là. Vous y êtes. Alors ici, valeur observée, d'accord? Vous voulez bien me dire combien c'était? Alors, merci, 180, merci beaucoup, 167, 158, 210, 135 et 150. Ici, on va écrire les valeurs théoriques. Donc, on a dit 166,7 que je recopie. OK. Là, on va faire OI moins TI. OI moins TI. C'est bon? Donc, on va faire égal. On va faire cette valeur moins cette valeur. D'accord? Je recopie vers le bas.
C'est bon? Je n'ai pas la place pour aller là-bas, donc je vais taper pour vous montrer un truc. Vous voyez, on trouve quasiment une valeur nulle. Parce que j'ai arrondi ici. J'ai arrondi. J'ai arrondi ça. C'est pour ça qu'on ne trouve pas 0. OK? Très bien. Donc ici, est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Donc tout ça, tout le monde a suivi. Et là, qu'est-ce que je calcule? Je calcule OI, n'est-ce pas? Là, je calcule OI. Donc ici, cette valeur-là, la cellule, voilà, donc OI moins TI. Je vais rapetisser un peu parce que au carré. OK, voilà. Et là, je vais calculer. Et là, je vais calculer ce rapport. Donc ça, divisé par TI. Est-ce que c'est bon? Donc là, je fais égal, ça au carré, que je recopie vers le bas. Ensuite, je fais égal, ça. Alors là, il faut sommer. Alors, il faut que vraiment, j'aime pas trop taper. Je vais juste rapetisser ça pour ramener la somme. Voilà. Ramener la somme, voilà, je préfère. Voilà. Comme ça, j'ai le signe somme ici. Donc ici, le TI, il faut le sommer. Ah zut. Alors ici, le TI, il faut le sommer. Voilà. Ça, c'est le TI, c'est logique, c'est 1000. OK. Donc ici, on a dit, on fait quoi? On fait cette valeur. On fait cette valeur divisée par cette valeur. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Je fais cette valeur divisée par cette valeur. Est-ce que ça va? Et je recopie ma formule vers le bas. Et là, je vais calculer mon indicateur d'écart. Et là, je vais calculer mon indicateur d'écart. Et je vais faire la somme. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que mon DOPS, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mon DOPS, mon qui de calculer, mon qui de calculer est égal à 20,464. Est-ce que ça va? Et rappelez-vous le C tout à l'heure, on avait trouvé C égal à combien? 11,074. D'accord? 1000, c'est l'effectif total. Il faut que ça fasse 1000. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris que... Oui? Oui, Aguirre, j'arrive. Oui, j'écoute. Bonjour, oui, excuse-moi. Oui. Pour le... Est-ce que je peux voir juste la formule de
E, Alors, laquelle? 2. Attends, laquelle? Ici? D2? Non. E2. Là où il y a le... Ça? Ici? Oui, Ici? oui, ça. Ici? Oui. Ah, Mhm. voilà. Non, pardon. Alors, j'ai mal appuyé là. Voilà. Ici. Voilà. Ok, donc c'est juste C'est le 2. carré. Ça, c'est 1000. Au carré. Non, c'est cette valeur au carré. Oui. Ok. Et le 20 000, c'est la somme de tout, de 1 jusqu'à 6? Ben là, voilà, j'ai cliqué sur somme. C'est juste la somme. La somme de tout ça. Ok. Ça. On n'a pas encore fait les kids. Et quoi le? Ah, ok. Si, ça c'est Ok. la somme des OI moins TI carré sur TI, c'est Mhm. l'indicateur d'écart qui fait 464. C'est cette valeur-là qu'on va comparer au qui de théorique. Celui qu'on a trouvé tout à l'heure, que je vous rappelle comment on le fait, hein, pour être sûr, Oui. hein, Avec la formule. voilà, on se met, Et ici, on se met ici, on fait donc fx, on va chercher le loi inverse, loi qui de inverse, voilà, loi qui de inverse, voilà, on fait Mhm. OK, on va chercher le nombre de probabilités puisqu'on veut, on veut s'intéresser, on veut un taux de signification de 5%, donc on fait 0,95. Ensuite, nombre de degrés de liberté, c'est 6 moins 1, 5. Et on a trouvé le 11,07. Voilà, ok. c'est bon. Et comme DOPS, n'est-ce Oui. pas, comme DOPS est supérieur à C, Oui. on rejette H0. Ça veut dire qu'on peut considérer au seuil de 5% que notre D n'est pas équilibré. Est-ce que c'est bon? Donc, Mhm. DOPS est supérieur à C, c'est-à-dire 20, 46 est supérieur à 11,074. Par conséquent, au seuil de 5%, on peut affirmer que notre D n'est pas équilibré. Parce qu'on s'écarte trop de la valeur théorique. Vous comprenez? Oui. Non. Ah. Non, ici, il y a combien de degrés de liberté pour cette série? Il y en a 4. Il y en a 4 moins 1. 4 moins 1, donc, il y a 4 classes. D'accord? Il y a 4 classes. Et donc, moins 1, ça fait 3 degrés de liberté. Et là, quand vous allez utiliser Excel, la probabilité, vous allez entrer quelle valeur pour la probabilité? Ok, c'est bien. Oui, Carolina, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a 4 classes, Carolina. Il y a quatre classes, vous êtes d'accord? J'ai dit tout à l'heure que le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de classes moins 1. Donc ça fait 3. Oui, c'est ça. Oui, hein, c'est 4 moins 1. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'effectif de chaque classe, l'effectif de chaque classe doit être au moins égal à 5. Là, c'est plus grand que 5. Là, c'est plus grand que 5, etc. C'est l'effectif de la classe. Si là, j'avais eu 3, j'aurais regroupé les classes. Vous avez compris? Attention, c'est l'effectif de chaque classe qui doit au minimum être égal à 5. On est d'accord? Ok. Voilà, ok. Oui, je mettrai. Alors, donc je vais recopier ces valeurs-là dans ma feuille de calcul. Euh, j'ai combien de valeurs en fait? J'ai quoi comme été, automne, hiver, printemps. Donc,
Donc tout ça, ok. Donc été. Donc là, c'est la saison. Saison, été, automne, hiver et printemps. Alors dictez-moi si vous voulez bien les valeurs observées, c'est combien? C'est 10, 21, 8, 13. Donc 10, 21, 8 et 13. Vous êtes d'accord? Alors ici, les probabilités, elles sont données. On vous dit combien? Donc on suppose c'est réparti 52 divisé par 4, c'est ça? D'accord? Donc divisé par 4, ça fait 13. Est-ce que ça va? Donc là, forcément, le total, c'est toujours 52. Vous voyez, là, comme ça tombe juste, quand vous faites la somme des OI, vous voyez, quand vous faites la somme des OI, TI, les moins compensent les plus. Et ça me fait 0, vous voyez? C'est pour ça qu'on fait une élévation au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9. 8 au carré, 64, etc. Et donc, ici, c'est normal, ça fait 0. Je fais la somme, le total. Est-ce que vous avez ça? 7,53, d'accord? Maintenant, je vais calculer, ça c'est mon qui de, observé, c'est mon indicateur d'écart. Je vais maintenant calculer mon qui de théorique et je vais trouver si cette valeur-là est inférieure ou supérieure. Alors là, j'ai combien de degrés de liberté? 3. J'ai un seuil de risque de 10%. Donc je vais calculer ici le petit c, donc le qui de théorique, fx. Donc loi qui de inverse. Donc on a dit ici une probabilité de 0,9. On a dit 3 degrés de liberté. Et on fait OK. Question, comparer cette valeur, n'est-ce pas? Cette valeur et cette valeur. On voit très bien que le qui 2 observé est supérieur au qui 2 théorique. Donc de nouveau, on rejette H0. Est-ce que c'est bon? Notre prévision n'est pas bonne, au seuil de 10%. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, je vous propose de faire celui-là qui est un peu plus long. Voilà, allez-y. Donc, avant d'effectuer une enquête, une entreprise de satisfaction, pardon, avant d'effectuer une enquête de satisfaction, une entreprise, ok, une entreprise de service estime que 60% de sa clientèle est satisfaite, 25% le sont moyennement et 15% ne le sont pas du tout. L'échantillon suivant est-il compatible au seuil de signification de 5%, puis de 2,5% avec cette hypothèse? OK? Allez, allez-y. Parfait. Donc ici, nous avons une autre situation. Nous avons donc une enquête qui est faite auprès de combien de personnes au total? Je ne sais pas combien. Il y en a combien au total des personnes? 900.
Donc cette enquête-là est faite auprès de 900 personnes. Donc là, je vais ouvrir une feuille Excel. Donc là, j'ai la répartition. Nous avons une fréquence de 60% de satisfaits, 25% de moyennement satisfaits et 15% pas du tout. Et on veut tester donc, voir si cet échantillon est compatible au seuil de signification d'abord de 5%, puis de 2,5%, donc avec cette hypothèse. OK? Alors on y va. Donc là, vous allez me dicter pour, c'est combien? 549, 549, 209 et 146. Donc vous avez compris que ici, comme j'ai une probabilité PI, je vais donc calculer, donc là j'ai le total. Ah, on dirait que je me suis trompé, 545. Ok. Donc ici, j'ai une probabilité PI, 60%, etc. Donc je vais calculer l'effectif. Il faut toujours travailler avec les effectifs, on est d'accord? Il faut travailler avec les effectifs. Donc ici, je vais entrer égal. Donc égal, je vais taper donc 60% que multiplie 900 que je vais figer. On dirait que j'ai fait une erreur, égal 60 que multiplie 900 que je vais figer. Je pense qu'il y a... OK, et je recopie. Et là, si je fais le total, ça fait bien sûr 900. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord avec ça? C'est bon? Donc là, vous avez compris directement, j'ai mon OI moins TI 540, 545 moins 540. Encore une fois, si je fais le total, encore une fois, si je fais le total, vous voyez, vous avez un total égal à 0. Parce que l'écart négatif a compensé l'écart positif. D'accord? Donc j'élève ça au carré, au carré, au carré, et je calcule le qui de l'indicateur d'écart. Est-ce que vous avez ça? 2,08. Je vais maintenant calculer le petit c, voir si j'accepte H0 ou pas. Donc je calcule le petit c, égal, donc ici, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris, le TI? Ah oui, il y a 60%, n'est-ce pas? Il y a 60% qui sont satisfaits, tu me suis ou pas? N'est-ce pas, Sana? 60% de satisfaits. Donc tu multiplies 60 par 900. Tu multiplies 25% par 900. Et tu multiplies 15% par 900. Là, contrairement à tout à l'heure, la répartition, c'est pas un tiers. Et non, ça justement, ça c'est pour trouver les théoriques. Ok. Est-ce que Sana, ça va là? T'as compris maintenant? Ok. Alors, donc Ibn, voilà, voilà, pardon, voilà. C'est la somme. Ok. Bon là, comme il y a 0, forcément, ça fait cette somme-là. Ok. Et maintenant, on va calculer donc le qui de théorique. Bon, je vais le calculer ici, le qui de théorique. Je vais le calculer ici, fx.
Alors, loi qui de inverse. Loi qui de inverse. Alors, on a dit au seuil de quoi d'abord 5%. Donc 0,95. On a dit qu'il y avait combien de degrés de liberté? 2. Ce qui veut dire qu'au seuil de 5%, on rejette l'hypothèse. C'est-à-dire, donc notre échantillon n'est pas compatible avec, l'hypothèse que l'on a formulée. Est-ce que vous avez bien compris? On rejette H0, ça veut dire que l'échantillon qu'on a trouvé n'est pas compatible au seuil de signification de 5% avec notre hypothèse. Est-ce que vous m'avez compris? Et maintenant, on va tester au seuil de combien? Au seuil de 2,5%. On va tester donc au seuil de 2,5%. Vous me suivez? Alors fx, pareil, loi du qui de inverse. Cette fois-ci, c'est 0,975, oui ou non? Non, c'est pas compatible à 5%. Ok, 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 Sana. Ah non, c'est moi qui, non, c'est moi qui, je retire ce que j'ai dit, hein. Je retire ce que j'ai dit. Comme le qui de calculer. Oh, vous avez raison. Ok, vous avez raison. Je retire ce que j'ai dit. Comme le qui de calculer, d'accord, est inférieur à 5,99, alors on accepte H0, d'accord? Vous avez raison, ok? On aurait été hier, je vous aurais dit c'est un poisson d'avril. Vous voyez, je m'en serais sorti comme ça, hein? J'aurais fait le cours hier, je m'en serais sorti en disant, voilà, non, je m'étais trompé, en fait. Vous aviez raison. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc je corrige mon propos. Donc ici, l'échantillon suivant est bien compatible au seuil de signification de 5% avec l'hypothèse que l'on se fait. Est-ce que c'est bon? Merci de m'avoir corrigé. Ok. Maintenant, je passe au seuil de combien on a dit? De 2,5%, c'est ça? Au seuil de 2,5%. Donc, on va donc chercher loi du qui de inverse. Donc 0,975, 2 degrés de liberté. Bon, c'est logique. Si c'est compatible, vous avez compris, si c'est vrai pour 5%, ça l'est pour 2,5%, c'est logique. Puisque rappelez-vous, si vous regardez bien la courbe, hein, si vous regardez, rappelez-vous, la courbe, elle est comme ça. La courbe, elle est comme ça. La courbe, quand on représente, la courbe, elle est comme ça. À peu près. Rappelez-vous, elle fait comme ça. Donc, si là pour 5%,
le DOPS, il est là, pour 2,5%, le DOPS, il est encore, voilà. Donc, ce qui est vrai, ok? Oui, Ben, 2,5%. 2,5%. 100%. Moins 2,5%. Ça fait 0, ça fait 900. Je dis des bêtises. Ben, 0,997,5%. D'accord? C'est-à-dire 0,975. Est-ce que ça va? Ok. Ok, les enfants, ça a été. Alors, l'autre exemple, c'est pareil. Ok. L'autre exemple, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça va, vous avez bien compris? Voilà. Voilà, ainsi s'achève notre séance sur cette première partie test du Ki 2. Et la prochaine fois, on va tester l'indépendance, donc toujours à l'aide du test du Ki 2. Voilà. Donc, problème d'adéquation. Ok, donc j'espère que ça a été, globalement. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de participation. Hein, vous avez été vraiment très, très actifs, hein. En tous les cas, c'est bien. Donc, en ce moment de confinement, voilà, comme quoi, hein, voilà. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez en ligne, d'accord? Vous pourrez la visionner après. Je la mettrai juste après, d'accord? Alors, juste avant de passer à la deuxième étape,